C'est un affichage qui donne des sueurs froides à de nombreux automobilistes. Les prix des carburants explosent et pourtant Michel Febrer ne semble pas s'en préoccuper. Je fais environ 35 000 km par an, minimum, en moyenne. Et alors, comment vous vivez la hausse des prix du carburant ? Moi, ça ne m'impacte pas forcément. Je trouve ça un peu dégueulasse pour ceux qui roulent encore aux énergies fossiles, au diesel et tout ça. Car depuis 4 ans, Michel roule en voiture électrique. Plus de diesel, un simple branchement pour des économies substantielles. Aujourd'hui, ça me coûterait 480 € de gasoil par mois. Et alors que là, ça me coûte 60 € d'électricité. Moins de 2 € au 100 km, une performance accentuée par les panneaux solaires que le couple a fait installer sur le toit de son domicile. Il produit ainsi une partie de son électricité au lieu de l'acheter à EDF. En 2024, on n'avait pas les panneaux. On a consommé 13 848 kW. Et en 2025, on a fait une année complète avec les panneaux. On a consommé 10 838. Presque 3 000 kW de moins quasiment. Une installation qui, lorsque le temps s'y prête, lui permet de rouler presque gratuitement, à condition évidemment de pouvoir s'organiser. Je peux comprendre que des gens qui travaillent dans des horaires de bureau, c'est pas évident. Moi, j'ai l'avantage de travailler en usine, donc j'ai des horaires décalés. Je rentre à 1h, la voiture, de 1h à 18h, elle est branchée, quoi. Donc, et là, s'il fait beau, c'est tout bénef, quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous reviendriez en arrière ? Ah non. Et je veux même pas en entendre parler. Avec la guerre en Iran et la hausse des prix des carburants, les constructeurs automobiles remarquent une augmentation des ventes des voitures électriques. Elles représentent en 2026 28% des commandes.